plus tôt. Là je ralentis, mais le camion passe quand même sur les clous. L'instant d'après on entend les pneus éclater. Le camion fonce droit dans une rangée de porcheries abandonnées. Heureusement j'avais installé une ceinture renforcée sur mon siège. Et mis un gilet pare-choc. J'ai juste un peu la tête qui tourne. Par contre le vieux Zhao sur le siège passager, à cause de l'inertie, il se retrouve coincé par l'habitacle déformé. Des briques rouges de la porcherie volent dans l'habitacle. Une lui tombe sur la tête. Il a le visage en sang, dans un état pitoyable. Sauve-moi, appelle quelqu'un pour me sauver, je t'en supplie. Le vieux Zhao dit ça. Mais lui-même il a son portable en main. Et il n'appelle pas la police. Parce qu'il a quelque chose de plus important à faire. Comme supprimer sur son téléphone les messages où il a prévenu les villageois. Mais avec tout ce sang sur la figure, il n'arrive pas à voir où se trouve la touche Supprimer. J'appelle tout de suite. Vous allez bien, grand-père? Je regarde où vous êtes blessé. Je fais semblant de chercher son corps, en faisant semblant de m'inquiéter. Puis je fais tomber son portable par mégarde. Mon portable? Ensuite j'ouvre la fenêtre et j'appelle à l'aide. Au secours? Appelez la police. Mais les villageois qui courent vers nous. La première tout devant, c'est la tante Chen. Quand elle entend mes cris, non seulement elle ne vient pas m'aider, mais elle attrape mon portable par la fenêtre et le jette très loin. Elle a peur que j'appelle la police tout de suite. Sinon comment ils vont faire pour piller mes marchandises? Tous ces piments rouges, ça donne envie. Et en plus le vieux a dit dans son message que ces piments sont haut de gamme, qu'ils pourront les revendre très cher. Tante Chen, sauvez-nous. Je montre le vieux Zhao couvert de sang. Il est gravement blessé. Mais la tante Chen ne reconnaît pas son mari. Elle fait même la tête. Je ne peux pas vous toucher n'importe comment. Vous attendrez la police et les secours. La tante Chen dit ça puis elle nous abandonne. Elle crie aux autres de venir vite charger les sacs de piment. Elle crie, on est riche. On va encore être riche. Bientôt. On pourra tous construire une maison de 3 étages. Moi j'ai la tête qui tourne. Je n'ai pas la force d'ouvrir la portière. Je vois plein de silhouettes qui arrivent dans le flou. Certains ont des grands sacs à la main, d'autres portent des charges sur l'épaule. Ils sont tous préparés. Ils ramassent les sacs de piment.